Hello guys, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour notre vidéo hebdomadaire et celle-ci sera la clôture du mois d'avril. Donc on va faire le point sur les enveloppes de la semaine, voir si en plus de l'épargne que je mets en début de mois, j'ai pu épargner à nouveau avec les économies de mes semaines. Et ensuite, on verra où est-ce qu'on va placer cette épargne-là. On préparera ensuite la première semaine du mois de mai et on remplira donc les enveloppes correspondantes. Avant ça, je voulais vous parler de quelque chose. Donc, voici un agenda. C'est pas un filofax, mais c'est un agenda que j'ai retrouvé dans mes cartons. Et en fait, il a des anneaux et il convient très bien pour les enveloppes. Vous avez été nombreuses à me demander si je ferais des enveloppes pour les mettre en vente pour que vous puissiez les acheter directement. Donc j'ai fait le tutoriel sur comment créer ces enveloppes budgétaires, mais plusieurs d'entre vous m'ont dit que malheureusement elles n'ont pas le temps, ou alors tout simplement pas l'équipement, ils ne veulent pas l'équipement parce qu'elles n'en auront pas l'utilité à part pour faire leurs quelques enveloppes. Donc j'ai testé avec ou sans les perforations un modèle d'enveloppe qui convient pour celles qui n'utilisent pas de filofax, donc comme moi, ou pour celles et ceux qui utilisent un agenda ou un filofax comme ici. Donc j'ai trouvé ce modèle-ci et je vais pouvoir vous les proposer à la vente. Alors attention, dans ma chaîne, mon but n'est pas du tout lucratif. C'est-à-dire que, vous l'avez vu pour tous mes imprimables, ils sont disponibles gratuitement. Voilà, c'est pas tout le monde qui fait ça gratuitement, mais là on est vraiment dans le but d'économiser, de mieux gérer son budget. Donc certes, ça me prend du temps, je passe du temps à faire ces supports imprimables, mais c'est quelque chose que je vous propose gratuitement pour vous aider. En l'occurrence, là, il va falloir un peu plus de matériel. Alors, il va falloir du temps, comme les imprimables, oui, c'est sûr. Mais en plus de ça, il va falloir du matériel et aussi que je vous les envoie. Donc, je vais les proposer à un prix très bas. J'ai fait le calcul de ce que me coûtaient les produits et je vous ai préparé des lots assortis de coloris et je vais vous proposer les 5 enveloppes budgétaires au prix de 4 €. Donc c'est moins d'1 € l'enveloppe. J'ai vraiment fait au moins cher, donc j'en ai vu quelques-unes se vendre 1,50 € pièce. Bon, voilà, encore une fois, mon but n'est pas de gagner de l'argent en faisant un business, mais de vous aider ou vous dépanner au mieux. Donc les 5 enveloppes seront au prix de 4 €. Vous avez juste besoin de me dire si vous les voulez perforer ou non. Sachez que si vous les voulez perforer, l'écart entre les perforations donc, sera de 13 cm de la première à la dernière perforation, de 2 cm entre chaque trou et 5 cm entre les trous du milieu. Donc ça, c'est pour celles et ceux qui commanderont avec perforation. Tout simplement parce que je n'ai que ce modèle-ci pour moi. Après, ça correspond à du portefeuille ou du A5 Filofax. Donc voilà, même si c'est pas la marque Filofax, c'est exactement les mêmes documents que l'on rentre à l'intérieur. Donc c'est vraiment compatible au niveau des perforations. Au niveau des coloris, je vais vous les afficher là à l'écran, vous allez les voir. J'ai fait plusieurs thèmes. Donc, il y a le thème tropical, le thème floral, bleu ou rose, le thème orange et bleu, le thème rose, le thème botanique, le thème royal et le thème vintage.
Donc là, par exemple, j'ai le thème botanique. Donc c'est un exemple. Il y aura à chaque fois 2 enveloppes au coloris du thème, 2 enveloppes graphiques au coloris assorti et une enveloppe texture au coloris assorti toujours. Tous les lots ne sont pas forcément identiques, mais ils sont assortis, colorés, dans les tons. À vous de choisir le thème et pas les coloris de chacune des enveloppes, sinon ça serait bien trop compliqué. Donc, je vous rappelle, donc c'est 4 € le lot de 5 enveloppes. À vous de me dire si vous les perforer ou non. Pour ça, s'ajoute dans ma nouvelle description de vidéo l'adresse email. Donc c'est une adresse Gmail qui correspond à l'adresse de ma chaîne YouTube. Et là, vous allez pouvoir me faire un mail avec la quantité de couleurs souhaitées, le thème que vous aurez choisi parce que je viens de vous le montrer dans cette vidéo. Et ensuite, à moi de vous dire s'il me reste ce thème en stock ou non. Et ensuite, on verra ensemble pour les frais de port, selon si vous choisissez un envoi par lettre simple ou lettre suivie, si vous êtes en France ou alors en Belgique, à La Réunion, en Corse, voilà, ça peut changer. Donc voilà pour ça. Je peux aussi vous proposer les trackers, donc voilà à quoi ça ressemble pour celles qui ne peuvent pas imprimer. Donc si vous me commandez une enveloppe au thème botanique, votre tracker sera évidemment assorti au thème. C'est pas comme moi pour les deux. Moi j'ai vraiment pris des chutes, c'est pas assorti, mais elles seront forcément assorties à vos enveloppes. Donc pour celles qui souhaitent que j'imprime pour elles parce qu'elles ne peuvent pas le faire, elles n'ont pas d'imprimante ou d'autres raisons, je vends également le lot de 5 trackers à 4 €. Ce lot-là de 5 enveloppes n'est pas au prix de 4 €. Pourquoi? Parce que sur une des enveloppes, il y a un petit défaut, il y a une perforation en plus et ici, le plastique est un tout petit peu perforé également. Donc ce lot-là, de ces 5 enveloppes, est à 3 €. Donc si vous voulez ce lot non conforme, entre guillemets, qui est perforé de cette sorte, avec le petit défaut sur une enveloppe, écrivez-moi un mail en le précisant. Le premier arrivé sera le premier servi. Et si j'ai d'autres lots non conformes, entre guillemets, je vous tiendrai au courant dans les vidéos. Une autre petite nouveauté. Vous aviez été nombreuses et nombreux aussi à me demander si j'allais ouvrir un réseau social. Donc ce n'était pas le cas, mais j'avais vraiment besoin d'échanger plus facilement avec vous que répondre à vos questions lors de prochaines vidéos et tout ça. Donc je me suis décidée et j'ai donc créé un Instagram. L'Instagram, le voici, il est au nom de la chaîne YouTube, Marie Budget Tips. Et donc, vous allez pouvoir me retrouver ici. On va pouvoir échanger parce que vous aurez la possibilité de m'envoyer des DM, des messages privés. Et aussi, je vais pouvoir mettre des stories pour vous annoncer exactement quand est-ce que je posterai les vidéos, où est-ce que j'en suis, si j'ai un peu de retard. Donc, je vous invite à venir me suivre sur Instagram. Donc, on commence par le bilan du mois d'avril. Dans l'enveloppe alimentation, il me restait 1,17 €. Alors, quand c'est comme ça, sachez que c'est 1,17 €, je ne les retire pas de mon compte. Je fais d'abord le total de toutes mes enveloppes virtuelles, car ici c'était des enveloppes virtuelles. Et ensuite, je retire en fin de mois ce qui me reste. Donc c'est 1,17 €. Normalement, ça aurait dû être de la monnaie. Qui dit monnaie dit tirelire. Mais comme là, c'était en enveloppe virtuelle, je ne les ai pas donc mis dans la tirelire. Donc ce que je fais, c'est que
je compte 1,17 € ici. Et je vais à chaque fois ajouter ce qui me reste virtuellement à la calculette pour voir le total que je peux épargner en supplément ce mois-ci. Dans hygiène et entretien, il me reste 16,47 €. Dans restaurant, il reste 0 €. Dans loisirs, il reste 15,70 €. Dans divers, il reste 32,80 €. Donc là, vous voyez que nous sommes déjà à 66,14 €. Et en plus de ça, j'ai vendu quelques trucs sur Vinted et ça m'a permis d'arrondir tout simplement à 100 €. Donc 100 €, c'est ce que j'ai économisé ces 4 semaines du mois d'avril avec mes dépenses à la semaine de type alimentation, hygiène d'entretien, loisirs, divers, restaurants. Donc pourquoi 100 € seulement? Je dis seulement parce que vous aurez sûrement remarqué si vous regardez d'autres chaînes YouTube ou si vous suivez des personnes qui réalisent cette méthode-là. Pour les nouveaux, je vous explique pourquoi. C'est parce que j'épargne la majorité de mes revenus en début de mois pour ne plus y toucher. Donc, je retire une très grosse partie de mon épargne au début du mois quand les salaires tombent. Et je calcule mon budget à la semaine au plus juste. C'est pour ça que j'ai très peu d'épargne supplémentaire. À part si, voilà, je fais quelques économies aux courses. Et au lieu de 50 € par semaine, j'en utilise des fois 25 ou 35. Et surtout, si je fais des ventes Vinted ou un vide-grenier, bon, j'en fais un par an, c'est pas énorme, mais voilà, il se peut que des fois je vende des choses sur Marketplace, etc. Donc, voilà. Ces 100 € maintenant, on va les épargner et je vais les mettre dans l'enveloppe travaux. Donc, nous avons 50, 100, 120, 130 €. On va faire le point aussi sur l'enveloppe carburant. Donc, l'enveloppe carburant, on avait fini le mois sur le 4x4 à en fait un total restant de 9,99 €. Donc, on ne l'a pas utilisé. Vu que c'est une enveloppe virtuelle, on ne le retire pas, on le laisse sur notre compte en banque pour le mois prochain. Ça fait toujours un petit plus. Donc, on a complètement respecté le budget essence pour le 4x4. En ce qui concerne la 208, il nous restait au 15 avril 67,49 € à utiliser. Et je suis allée remettre le plein juste là à la fin du mois, le 30 avril. Et j'en ai eu pour 54,04 €. Ce qui nous donne un total restant de 13,45 €. Nous allons donc passer visuellement au total de l'épargne. Donc, nous étions au mois d'avril et nous avons donc réussi à épargner au total, avec les 100 € que j'ai rajoutés dans les travaux, 580 € ce mois-ci. Je prends ensuite mon tracker du suivi d'épargne totale et nous avons donc une épargne totale de 790 €, toute enveloppe épargne confondue. On se retrouve maintenant pour établir le budget du mois de mai. Donc, comme vous le savez maintenant, pour les nouveaux, je vous le remontre. J'ai mon budget mensuel dans mon planeur financier. Chaque mois, je le remplis avec les revenus, les dépenses fixes, les dépenses variables. Le budget alloué à la semaine, je calcule mon épargne que je mettrai de côté. Et ensuite, je remplis mes petites enveloppes.
Cette semaine, vous n'aurez pas de vidéo de retour de course de Leclerc. Pourquoi? Parce que je n'ai rien acheté de phénoménal par rapport au reste du mois d'avril. Donc, j'ai plutôt décidé de me consacrer sur la vidéo concernant le planeur financier. Donc, le planeur financier, c'est le mien. C'est celui que j'ai créé. Et il y a plein d'imprimables à l'intérieur qui seront disponibles gratuitement. Je sais que beaucoup d'entre vous attendent ce planeur avec impatience. Et ben, c'est cette semaine, c'est pour très rapidement. La prochaine vidéo qui sortira, ça sera donc la présentation du planeur, comment le remplir et bien sûr le lien pour tout télécharger gratuitement. Pour l'alimentation, donc j'ai un budget de 50 € par semaine. Donc, le 1er mai, plus 50, un total de 50 €. Et aujourd'hui, on est allé aux courses. J'en ai eu pour 47,45 €. 50 moins 47,45. Ça fait 2,55 € qu'il me reste. Comme nous sommes en début de mois, les 2,55 € en monnaie, je ne vais pas les mettre dans ma tirelire. Je verrai à la fin du mois si je n'ai pas utilisé ma monnaie pour la mettre dans ma tirelire. Hygiène et entretien. Donc, je suis également allée faire les courses. J'avais un budget de 10 € par semaine. Et en faisant les courses, j'en ai utilisé 10. Il me reste donc 0 €. Je peux d'ores et déjà clôturer la semaine. Pour l'enveloppe restaurant, j'y ajoute 10 € par semaine aussi. Donc là, on va les ajouter. Ah oui, vous avez dû remarquer que j'ai retiré l'argent alors que d'habitude je faisais des enveloppes virtuelles. C'est tout simplement parce que je n'utilise plus de débit différé. Donc voilà, il me fallait un certain temps pour renflouer mes comptes et sortir du débit différé. Mais ça y est, c'est terminé. Donc maintenant, je fais très peu d'enveloppes virtuelles et je retire le maximum pour mettre dans mes enveloppes de la semaine. Dans l'enveloppe loisirs, il va y avoir 10 € également. Dans l'enveloppe d'hiver aussi. D'ailleurs, je suis tellement habituée à faire des enveloppes virtuelles que je n'ai même pas mis le billet de 10 € dans l'enveloppe loisir. Donc voilà, c'est bon. Et pour le carburant donc, ça va rester des enveloppes virtuelles. Pour le 4x4, ce mois-ci, on va prévoir 140 €. Et pour la 208, ce mois-ci, on va prévoir 100 €. En ce qui concerne ces montants-là, donc c'est tout simplement mon budget alimentation, entretien, hygiène, loisirs, restaurant pour les semaines à venir. Donc pour l'instant, je range cette somme dans une enveloppe et je viendrai ensuite piocher si besoin à chaque fin de semaine dans cette enveloppe-là. Donc c'est une enveloppe qui n'a pas de nom chez moi, comme vous pouvez le voir. Voilà, c'est juste une petite enveloppe qui est neutre. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. On vient de clôturer le mois d'avril pour démarrer le mois de mai.
Je vous retrouve très rapidement comme convenu cette semaine dans la vidéo qui présente mon planeur financier. Je me languis de vous sortir cette vidéo. J'ai beaucoup travaillé dessus. J'espère vraiment que ça va vous plaire. Il sera bien évidemment disponible gratuitement. Et si donc vous souhaitez me commander des enveloppes budgétaires, je rappelle que le lot de 5 est à 4 € seulement. Vraiment, c'est pour ceux qui me l'ont demandé. Je vous laisse envoyer votre demande par mail qui est dans la description de la vidéo. Le lot de 5 trackers est également à 4 €. On se retrouvera également pour une deuxième vidéo la semaine prochaine. Donc ça sera le week-end prochain pour clôturer la première semaine de mai, mais également pour placer dans les enveloppes épargne, l'épargne de début de mois. Donc ce que je vous expliquais un peu plus tôt dans la vidéo. En attendant, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très très vite. N'hésitez pas, comme d'habitude, à commenter, liker, partager. Et maintenant, je peux dire à venir me suivre sur Instagram pour qu'on puisse papoter. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye!